Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver une autre fois avec cette pièce de théâtre intitulée Antigone. Cette pièce est concernée aux élèves de la première année du baccalauréat. Et pour faciliter la compréhension de cette œuvre et de le saisir aisément, on va planifier notre tâche en insistant sur les axes suivants. 1. Le mythe de cette pièce théâtrale. 2. Une fiche de présentation de l'œuvre. 3. Le lexique du théâtre. 4. Les caractéristiques physiques et morales des personnages principaux. 5. La fonction des personnages secondaires. 6. Les personnages qui meurent à la fin de la pièce. 7. La structure de la pièce d'Antigone. Et après, un résumé des scènes. Commençons par le mythe de cette pièce. Il était une fois un roi qui s'appelait Laïos, marié d'une reine nommée Jocaste. Il règne une cité grecque qui s'appelle Thèbes et ils ont un seul enfant appelé Oedipe. Ce dernier va tuer son père et épousera sa mère et règne Thèbes. Oedipe et Jocaste ont 2 garçons, Éthéocle l'aîné et Polynice le cadet, et 2 filles, Antigone et Ismène. En bref, Oedipe va tuer Jocaste quand il sait qu'il a épousé sa mère et suicidera après. Le problème qui va se poser, c'est qui va régner Thèbes. Est-ce Éthéocle ou Polynice? Alors, ils ont décidé d'alterner la gouvernance chaque année en cédant la première année à Éthéocle. L'année est passée, Éthéocle refuse de laisser le trône à Polynice. Alors que ce dernier s'est appuyé par une armée et attaque la ville de Thèbes et l'armée de son frère. Les 2 frères finissent par s'entretuer et l'oncle Créon va régner cette fois-ci. Créon et sa femme Eurydice ont un fils unique qui s'appelle Aimon. La première décision de Créon, c'est d'ordonner les honneurs d'enterrer Éthéocle qui a défendu la ville de Thèbes, or Polynice ne l'a pas. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme un traître et un révolté. 2. La présentation de l'œuvre. Le titre de cette pièce théâtrale, c'est Antigone. L'auteur, c'est Jean Anouilh, né à Bordeaux en 1910 et décédé en 1987 à Lausanne, en Suisse. Il a d'autres œuvres comme Le voyageur sans bagage en 1937, La sauvage en 1938, L'Alouette en 1952, etc. Cette pièce d'Antigone est écrite en 1942 et publiée en 1944 à l'époque du XXe siècle. L'époque des événements, c'est à l'Antiquité grecque. Le lieu de l'action est dans le palais de Thèbes, dans la cité de Thèbes à la Grèce. Le genre de cette pièce appartient à la tragédie moderne. Le registre ou la tonalité de la pièce appartient au registre tragique. Les personnages principaux sont Antigone, Ismène, Créon et Aimon. Il y en a d'autres personnages comme la nourrice, le messager, le chœur, le page, etc. Le registre de langue ou le niveau de langue est un langage courant et parfois familier. Et parmi les thèmes principaux, on trouve la fatalité. Quand Antigone ne peut échapper à son destin qui est la mort, il y a aussi la fraternité, le devoir, la responsabilité, etc. 3. Le champ lexical du théâtre. Le dramaturge, c'est l'auteur de pièces de théâtre. L'acte, c'est la division d'une pièce de théâtre en grandes parties. La scène, elle représente la division d'un acte entre l'entrée et la sortie d'un personnage. La didascalie, c'est un indicateur scénique qui est donné par l'auteur qui peut concerner les entrées ou sorties des personnages, le temps d'une réplique, les gestes, les mimiques, et elle est souvent écrite en italique. Le monologue, c'est la scène où un personnage est seul sur scène et où il se parle à lui-même. Le véritable destinataire en réalité, c'est le public. Les répliques,
ce sont les phrases échangées par les personnages dans un dialogue. La tirade, c'est une longue suite de phrases prononcées par un seul personnage sans interruption. L'antagoniste, c'est le personnage qui se trouve en conflit ou en opposition avec un autre. Ce sont quelques vocabulaires du théâtre. Il y en a d'autres, on ne peut pas tous les citer. 4. Les caractéristiques physiques et morales des personnages. Commençons par l'héroïne Antigone. Antigone est une fille maigre, noiraude, n'est pas belle, renfermée sur soi-même. Elle pense beaucoup, entêtée, mais courageuse. Ismène, la sœur d'Antigone. Elle est belle, charmante, pondérée, éblouissante, mais n'est pas courageuse. Créon, l'oncle d'Antigone, c'est un homme robuste, aux cheveux blancs. Il a des rides, fatigué et autoritaire. Et le dernier, c'est Aimon, le fils de Créon et fiancé d'Antigone. Il est très fidèle, tel que sa fidélité le conduira au suicide. Il admire beaucoup son père auparavant. 5. La fonction de quelques personnages secondaires. Le prologue, c'est un acteur qui s'adresse directement au public pour présenter les personnages, leurs noms, leurs portraits physiques et moraux, aussi leur destin tragique. Le chœur, il présente le contexte et résume les situations pour aider le public à suivre les événements. Il fait des commentaires sur les thèmes principaux. Il intervient aussi pour laisser de pousser Créon à sauver Antigone, et il va annoncer à Créon la mort de sa femme Eurydice. Le messager, c'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon. 6. Les personnages qui meurent à la fin de la pièce. Antigone, elle est condamnée à mourir vivante, mais elle se suicide, d'une manière de montrer à Créon qu'elle est libre de ses actes. Elle est pendue avec les fils de sa ceinture. Aimon va se suicider à côté de sa fiancée Antigone. Il se plonge l'épée dans son ventre. Et la reine Eurydice se suicide également à cause de la mort de son fils Aimon. Elle se tranche la gorge. 7. La structure interne de la pièce d'Antigone. Avant de citer les étapes de la structure de cette pièce, on peut signaler que l'auteur Jean Anouilh a repris le cadre général de la pièce de Sophocle. Alors, la première étape contient la présentation des personnages, des événements et du cadre spatio-temporel. Aussi, dans cette étape, on trouve les deux tentatives d'Antigone d'enterrer le cadavre de son frère Polynice, la première à l'aube et la deuxième à midi. Dans la deuxième étape qui est le nœud, Antigone est arrêtée par les gardes et emmenée au roi Créon. Et là où il y a la face-à-face entre les deux personnages à propos de l'enterrement de Polynice, bien sûr. Et la dernière étape, le dénouement, qui comporte la condamnation d'Antigone à mourir vivante et aussi la réalisation des destins des personnages Antigone, Aimon et Eurydice. 8. Le résumé des scènes. Alors, dans cette première scène, le prologue présente les personnages qui vont jouer la pièce et les décrit brièvement. Antigone, en sa qualité d'héroïne, passe en premier, viennent ensuite Ismène, Aimon, Créon, la reine Eurydice, la nourrice, le page, le messager et les gardes. Au terme de son discours, le prologue procède à un bref rappel de certains événements indispensables à la compréhension de l'histoire. Il insiste sur des faits saillants tels que la mort des deux frères d'Antigone. Sur cette scène, Antigone rentre chez elle. Elle est surprise par sa nourrice qui l'accable de questions pour savoir d'où elle vient à cette heure matinale. La jeune fille lui confie finalement qu'elle s'est rendue à un rendez-vous galant, un aveu qui irrite visiblement la vieille femme. Dans cette scène, la nourrice fait des reproches aux deux princesses. Elles se sont levées très tôt et elles ne sont pas assez couvertes. En cette quatrième scène, Antigone révèle son intention d'enterrer le corps de Polynice malgré le décret royal.
et Ismène tente de la dissuader, mais sans résultat. À la 5e, Antigone, qui a explosé de colère face à Ismène, se montre très calme en présence de sa nourrice. Au fil des répliques, la jeune fille dévoile partiellement son projet, mais la nourrice ne saisit pas le sens caché de ses propos. À cette 6e scène, Antigone et Aimon se réconcilient après une dispute amoureuse. La jeune fille profite de ce retour à la normale, de s'avouer qu'elle est prête à se donner à lui sans la moindre hésitation. Elle lui fait jurer de ne poser aucune question sur la décision qu'elle a prise et qui consiste à se séparer de lui. La 7e scène, Ismène tente de raisonner sa sœur pour qu'elle renonce à sa folie, mais Antigone se montre inflexible. Elle lui apprend qu'elle a déjà accompli son acte. Sur cette scène, Jonas le garde informe Créon que le cadavre de Polynice a été couvert de terre. Hors de lui, le roi donne des ordres pour qu'on retrouve immédiatement celui qui a osé enfreindre sa loi. Mais il retrouve peu à peu son calme et ordonne le garde de ne pas divulguer le secret et le menace de mort en cas de désobéissance. Le chœur va expliquer dans cette 9e scène au public les différences qui existent entre la tragédie et la comédie, deux genres théâtrales opposés, et il procède à une sorte d'autopsie morale d'Antigone qui va pouvoir être elle-même pour la première fois. Dans la 10e, Antigone est surprise en train de couvrir de terre le corps de Polynice. Elle informe les gardes qu'elle est la fille de Dipe, mais les rustres ne la croient pas. Ils se moquent d'elle et la traitent avec rudesse comme une vulgaire femme. Et dans cette scène, Antigone est emmenée devant Créon. Ce dernier pense d'abord qu'il s'agit d'une erreur et menace les gardes des pires châtiments. Mais la jeune fille reconnaît son crime sans la moindre hésitation. Le roi essaie de la protéger. Il enferme les gardes et ordonne aux pages de les surveiller de près. Passons à la scène la plus importante, c'est la face-à-face. Créon fait tout ce qui est pour sauver Antigone, mais cette dernière continue à reconnaître sa culpabilité avec entêtement. Et pour montrer à sa nièce que son acte est absurde, le roi lui révèle certains secrets de famille particulièrement choquants qui trahissent l'horreur du monde politique. Alors que Antigone, qui est profondément touchée par ces déclarations, se révolte contre la vie médiocre que lui promet son oncle qui tente vainement de la réduire au silence. La 13e scène, Ismène change d'opinion et se montre prête à mourir avec Antigone, mais cette dernière rejette son sacrifice pour ne pas l'impliquer dans une affaire qui la dépasse. Dans cette scène, le chœur tente de faire revenir Créon sur sa décision et l'amener à gracier Antigone, mais le roi campe sur sa position. Sa nièce tient absolument à mourir. Il n'y peut plus rien pour elle. Après, Aimon va implorer désespérément son père de sauver Antigone, mais en vain. Le chœur tente de son côté d'attendrir le roi, mais il n'aboutit à aucun résultat. Le sort de l'héroïne est scellé. D'ailleurs, les Thébains se rassemblent déjà et réclament la tête de la condamnée. Dans cette 16e scène, le chœur a pitié d'Aimon et demande à Créon de faire quelque chose, mais ce dernier avoue qu'il ne peut plus rien faire pour lui. La 17e scène, le garde informe Créon que les gens sont en train d'envahir le palais. Antigone demande à Créon de tout faire cesser puisqu'il a obtenu sa mort, et Créon ordonne alors qu'on vide le palais. En 18e scène, Antigone est étroitement surveillée. Le garde reste indifférent à ses souffrances. Il ne pense qu'à sa promotion et aux avantages matériels qu'il va en tirer. Au fil du dialogue, Antigone arrive à convaincre son garde en lui donnant une bague en or d'écrire une lettre pour elle, dans laquelle elle exprime son regret d'avoir commis un acte absurde. En 19e scène, le chœur entre en scène. Il est immédiatement suivi du messager qui fait le récit des événements qui se sont déroulés dans les coulisses. Antigone s'est pendue avec les fils de sa ceinture dans le tombeau où se trouvait également Aimon.
Ce dernier, au comble du désespoir, menaça de tuer Créon, puis il lui cracha au visage et se donna la mort à son tour. L'avant-dernière scène, le roi rentre au palais complètement effondré. Là, le cœur lui assène une terrible nouvelle. La reine Eurydice s'est donné la mort après avoir appris le suicide de son fils avec Antigone. Et la solitude du roi devient plus insoutenable que jamais, mais la raison d'État doit continuer à régner. Son rôle de roi passe avant toute autre considération. Et dans cette dernière scène, le cœur se manifeste pour la dernière fois. Il parle de ceux qui sont morts et de ceux qui restent en vie, ainsi que des conséquences de la tragédie sur Thèbes qui s'est enfin apaisée. Les gardes, indifférents à ce qui se passe autour d'eux, continuent à jouer aux cartes comme si de rien n'était. La tragédie qui a violemment secoué le royaume de Créon ne les concerne en rien. Et voilà mes chers élèves, nous arrivons à la fin de cette vidéo concernant la pièce de théâtre d'Antigone. J'espère une bonne compréhension pour vous et un grand succès dans votre chemin scolaire et à bientôt.